Dans cette capsule vidéo, nous allons voir des spectres de lumière. Tout d'abord, le spectre continu. Il est obtenu à partir d'une source chaude qui passe au travers d'un prisme qui permet de séparer les différentes longueurs d'onde. On obtient un spectre continu. Spectre discontinu d'absorption, la même source passe cette fois-ci au travers d'un nuage de gaz, généralement froid, et on observe des bandes sombres sur le spectre continu. C'est le cas par exemple du calcium ou du sodium. On peut voir que ces raies d'absorption sont différentes selon le gaz et la nature du gaz qui est employé. Prenons une étoile. À la périphérie de l'étoile, il y a la photosphère. Elle émet un spectre continu de lumière. Autour de la photosphère, il y a une atmosphère appelée la chromosphère qui, elle, en revanche, constitue des bandes d'absorption. On peut donc identifier les éléments, comme on peut le voir ici sur le spectre du Soleil, grâce aux bandes d'absorption présentes dans le spectre continu du Soleil. Spectre discontinu d'émission, c'est un gaz cette fois-ci chaud, qui de la même façon passe à travers un prisme et on peut voir des raies colorées qui dépendent du gaz utilisé. Le sodium ou le calcium n'auront pas les mêmes raies colorées dans leur spectre. On peut remarquer que chacun de ces spectres du calcium ou du sodium est complémentaire au spectre obtenu en absorption. Des raies lumineuses dans le spectre d'émission deviennent des raies sombres dans le spectre d'absorption. On peut donc identifier grâce à ces lumières, comme on le voit ici, l'hydrogène a des raies lumineuses qui se retrouvent dans le spectre du Soleil, cette fois-ci en raies d'absorption. Il y a donc de l'hydrogène dans le Soleil.